Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le 20e jour de tri et je trouve que c'est passé très vite. Pour aujourd'hui, on reste dans vos placards de cuisine, mais on va s'intéresser à vos denrées alimentaires, à vos provisions. Mais pas le frigo parce que ça, je vous en parlerai demain. Alors oui, on a tous des trucs qui restent au fond de nos placards parce qu'on pensait qu'on allait aimer et au final c'est vraiment pas le cas. Donc on les garde en se disant qu'on finira bien par les utiliser un jour, mais ça reste là indéfiniment. Si vous êtes concerné et que vous avez chez vous ce genre de denrées que vous êtes sûr de ne jamais utiliser et surtout qu'elles ne sont pas ouvertes, n'hésitez pas à les donner soit à votre entourage, soit à des associations qui s'occuperont de les redistribuer aux plus démunis. Et pour le tri du reste de votre placard, il faudra vous pencher sur les dates de péremption. Cependant, méfiez-vous puisque bien souvent les fabricants ont tendance à les raccourcir pour se dédouaner de tout problème potentiel. Par exemple, le miel ne se périme jamais, vous pouvez très bien le garder toute une vie. Évidemment, je parle ici de vrai miel et pas de quelque chose à base de sirop de glucose. Pour le sel et le sucre, s'ils sont conservés dans de bonnes conditions, vous pouvez les garder plus de 40 ans. Pour le riz, les pâtes et les légumes secs, c'est au moins 3 ans. Donc vous avez vraiment le temps de vous concocter de bonnes petites recettes. Donc ne vous fiez pas uniquement aux dates qui peuvent être inscrites sur les packaging. Et pour repartir sur de bonnes bases avec un placard minimaliste, je vous propose un petit défi supplémentaire. Je vous propose de voir combien de temps vous pouvez tenir sans aller faire vos courses. Évidemment, je ne parle pas ici de produits frais, mais de tous les produits secs que vous gardez dans vos placards. Ce petit challenge consiste donc à établir vos menus en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Et comme ça va vous permettre d'écouler vos stocks et de repartir sur une bonne base. Puisque dans la mesure où nous ne sommes pas en temps de guerre, je suis pas certaine que ce soit nécessaire d'avoir des dizaines de paquets de pâtes, de riz ou de lentilles d'avance. Pas vraiment utile. Comme ça, le jour où vous retournerez faire vos courses, vous saurez exactement ce qu'il reste ou non dans vos placards et ça vous permettra de faire quelques économies puisque vous ne rachèterez pas en double ou en triple les choses que vous avez déjà. J'espère que ce défi vous intéresse et que vous allez jouer le jeu. Dites-moi en commentaire comment vous en êtes sortis et puis combien de temps vous avez pu tenir sans faire vos courses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, ça m'aide vraiment beaucoup. Et bien sûr, on se retrouve dès demain.